une rencontre arpenteur et tu te retrouves où là aujourd'hui? On est à Grenoble dans les... Quoi, on est dans le Vercors, c'est ça? Je dis des conneries. Non, on est dans le Vercors, on est dans les montagnes. On est, voilà, dans une carte postale. On est à quoi? À 30-50 km de Vercors. Non, de Grenoble, pardon. Oh. Et donc voilà, quoi, c'est quand même un endroit assez magique. Et on voit le Mont Blanc, hein, c'est ça, on voit le Mont Blanc qui est un peu derrière. Et puis on est... Voilà, je ne sais même pas quelle hauteur. 1700 mètres nous sommes, et nous avons marché, nous sommes en randonnée. Ah oui, attends, il faut qu'on marche un petit peu, il faut qu'on est censé marcher, vu que c'est un rando casque. Alors, tu vois, je m'impose comme ça des contraintes à la con que je subis moi-même ensuite, vu que je suis interviewé. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le blogueur de Roubaix, parce que c'est moi qui fais le blog que vous regardez. Et là, ils m'ont eu à mon propre jeu, ils m'ont dit, puisque tu es là, on va un peu montrer le paysage, et on va t'interviewer un peu, on va un peu te faire parler. Alors tu vois, bon, ça va quoi. Alors pour les Roubaisiens, tu peux leur dire ce qu'il y a là-bas? Alors pour les Roubaisiens, et c'est vrai, on les a entendus, il y a des marmottes. Alors les marmottes, manifestement, ça se cache dans les montagnes, enfin dans les petits arbustes là-bas, et ça fait un bruit d'oiseau. Enfin moi je l'avais... Tu sais l'imiter? Ouais voilà, non, un truc comme ça, non? Pi, ça c'est la marmotte qui fait. Et sinon il y a d'autres animaux. Attends, c'est pas simple, hein. On va échanger un peu pour que... Vas-y, passe... Continue. C'est toi qui vas marcher en marche arrière. Ça fait quand même plus randonneur. Les pieds nus en plus. T'es en contre-jour carrément? Ah ouais, non, ça va pas. Et donc là-bas, les autres animaux, là, les gros qui font des cloches, là, c'est quoi? Alors, les gros qui font meuh, ce sont des vaches. Donc j'ai pas vu de chèvre par contre. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chèvre dans le coin. Et bon voilà, en plus on a un super bon temps. Et c'est pas évident de faire un rando classe quand on n'est pas randonneur. Et alors t'es arrivé où? La balade, elle consistait à aller où? Allez, oh là, tu poses des questions à cette auberge-là. Là, de la Molière. De la Molière, ouais, voilà, la Molière. En traversant les grandes prairies du Vercors. Voilà. Non mais c'est un endroit assez merveilleux quoi. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a réfléchi, parce qu'une rencontre arpenteur, c'est on réfléchit sur le thème de la ville, mais de l'urbanité quoi. Et quand on se retrouve ici, ça met un contraste assez fort dans nos réflexions. Et j'étais en train de me demander si, parce que Arpenteur habite pas loin de ce lieu magique, si ça vous influençait dans vos conceptions, dans les conseils que vous donnez aux gens, le fait que cette liberté, cet espace, cette joie, cette qualité de vie. Parce que c'est quand même, l'environnement conditionne quand même des pensées, j'imagine. Quand on vit dans des espaces comme ça, on pense pas que quand on vit dans une grosse cité où tu n'as pas d'horizon, enfin où tu as un horizon plutôt fermé, alors que là, voilà, tu vois des milliers de kilomètres, enfin j'imagine que c'est des milliers de kilomètres, tu as quand même une conception de la ville autrement, quoi, enfin, ou de l'espace public qui est autre ici. Je sais pas. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que quand on amène des gens, par exemple du Nord, ici, et qui vont dans les cités HLM, et qui voient qu'au bout de chaque rue, il y a des montagnes, ils sont très étonnés. Et puis d'un autre côté, quand on est allé à Marseille, dans les banlieues nord, on a vu aussi que les gens dans les banlieues nord, ils ont la vue sur la mer Méditerranée. Ah ouais. Et que c'est du luxe aussi. C'est clair ça. Et en particulier les gens de Grande-Sainte, dont Usinor a bouché la vue sur la mer, ils étaient vraiment éberlués. Marie, t'as peut-être aussi d'autres... Marie qui filme. Non, j'ai pas envie. C'est pas évident de donner un avis quand on filme. Soit je filme, soit je... Voilà. Ouais, non, mais c'est vachement important. Et en fait, à Roubaix, voilà, il faut absolument qu'on importe ou la montagne ou la mer à Roubaix, quoi. Mais je sais pas, je pense qu'on peut trouver des choses un peu partout. Bon, nous, quand on arrive dans Vaucouré et tout, c'est un peu du tourisme industriel ou des choses comme ça, ou urbain, mais nous, ça nous étonne aussi. Il y a des endroits qu'on trouve magnifiques. Ouais, non, c'est sûr. Bon, nous, c'est vrai que la métropole de c'est quand même la grosse ville, quoi. Et c'est vrai que t'as pas un tel contraste entre une petite ville, enfin une petite. Grenoble, c'est quand même une grosse ville. Une grosse ville bien urbaine comme Grenoble. Une petite ville comme Fontaine et un endroit comme ça qui sont quoi, moins d'une heure de route, hein, même pas. C'est quoi, c'est 20 minutes? Une demi-heure, 3 quarts d'heure. C'est assez fabuleux quand même. On devrait tous venir vivre ici. En fait. Non. non. Un petit peu, les week-ends. Non mais c'est vachement bien. C'est la première fois en plus que je fais une randonnée. J'ai jamais été branché par la montagne. Donc c'est assez rigolo de le découvrir, tout ça, en ayant tout un débat, en ayant eu tous des débats
notamment sur la mobilité, tu vois. C'est ça qui est extraordinaire. Si tu fais un débat sur la mobilité, tu te retrouves à faire des randonnées en montagne. Moi, c'est la première rando. Enfin, je suis déjà baladé un peu, mais c'est la première randonnée comme ça en montagne, en tout cas dans les environs. Et c'est vachement complémentaire, quoi. C'est rigolo. Et donc voilà la mobilité chez Arpenteur, ce que ça peut donner.